nombreuses annonces de Google, une IA qui va aider les hackers à t'arnaquer, Apple qui sort bientôt son IA ou encore le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. L'actu IA du mois de juillet a été hyper chargée et je te la résume dans cette vidéo. Pour ce nouveau format, on va droit au but, pas de fioriture, donc on commence tout de suite avec le premier sujet. On va parler de Meta. Meta préparerait des chatbots dotés d'une personnalité. Imaginez un peu pouvoir discuter avec, par exemple, l'incarnation de Abraham Lincoln. D'après le Financial Times, ces chatbots baptisés Personas pourraient être dévoilés en septembre sur les différentes plateformes du groupe Meta, donc Facebook, Instagram et Threads. Le CNET nous met néanmoins en garde sur le fait que ces chatbots pourraient utiliser ces données personnelles pour cibler davantage les publicités. Soyez donc conscient que chaque action que vous réalisez en ligne peut être utilisée par une entreprise pour influencer vos décisions. En restant dans les données personnelles, Google a aussi mis à jour sa politique de confidentialité de manière un peu sournoise. Effectivement, ils peuvent maintenant utiliser tout ce que vous faites en ligne pour entraîner leurs modèles et les rendre plus performants. Donc si tu utilises un produit Google, tu acceptes automatiquement qu'ils utilisent tes données pour améliorer leurs produits. Google a également annoncé le mois dernier le déploiement de Bard en France et en Europe. Il était seulement disponible aux États-Unis et en Grande-Bretagne auparavant. Si tu ne connais pas Bard, c'est la réponse de Google à ChatGPT. Le chatbot est gratuit et comme Bard nous le dit si bien, ChatGPT est formé sur un ensemble de données de texte et de code, tandis que Bard a un éventail plus large d'informations car il est également entraîné sur les informations de Google Search. Je suis actuellement en train de tester Bard, donc si tu veux que j'en fasse une vidéo, dis-le moi en commentaire. Deux autres projets de Google assez intéressants dont je voulais vous parler. Le premier, c'est Notebook LM qui permettra en fait d'effectuer des recherches et de faire des résumés à partir d'un Google Doc. Pour le moment, l'outil n'est pas disponible au grand public. Le second projet, c'est MedPalm 2. C'est un modèle de langue qui est conçu pour assister les médecins dans leur travail quotidien. L'IA peut répondre à des questions médicales complexes, trouver des informations dans des textes médicaux et résumer des connaissances scientifiques. Cela a le potentiel d'améliorer considérablement la qualité des soins médicaux en fournissant des informations précises et à jour aux professionnels de santé. Néanmoins, même si MedPalm 2 a récemment réussi l'examen de médecine aux États-Unis, il souffre encore d'inexactitudes et ses résultats restent en deçà de ceux des humains. Dans un tout autre registre, est-ce que vous voyez le point commun entre cette jeune fille, celle-ci ou encore celle-là ? Eh bien, elles ont toutes été entièrement réalisées et générées par des IA. Il faut savoir que les influenceurs fictifs cartonnent sur les réseaux sociaux avec des contrats à plusieurs millions d'euros par an. On peut alors se poser beaucoup de questions, notamment sur comment reconnaître le vrai du faux, mais aussi l'impact sur la jeunesse qui s'identifie à ces influenceurs fictifs. WorldCoin, fondé par Sam Altman, patron d'OpenAI, propose une technologie qui pourrait bien nous aider pour ce problème. WorldCoin vise à utiliser les données biométriques, en particulier le scan de l'iris, pour prouver l'identité et prouver l'humanité de quelqu'un. Comment ça fonctionne ? Vous vous rendez chez l'un de leurs partenaires physiques et un globe métallique appelé The Orb va scanner votre iris et en échange, vous obtiendrez un passeport qui prouve votre humanité. World App, l'application associée, servira alors de moyen d'identification sur le web. Le projet a été lancé dans plus de 20 pays avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Il pourrait être très utile dans de nombreux pays où la population n'a pas accès à des cartes d'identité, mais comme tu peux t'en douter, le projet est aussi très controversé, notamment sur l'utilisation des données personnelles par l'entreprise. Affaire à suivre. Un autre sujet que tu as peut-être vu passer, ce sont les outils FraudGPT et WormGPT qui sont utilisés par les cybercriminels pour automatiser la création de faux courriers très convaincants qui sont personnalisés en fonction du destinataire. Depuis quelque temps, les forums spécialisés proposent des prompts jailbreak pour les IA génératives, c'est-à-dire des prompts qui permettent de forcer les agents conversationnels tels que ChatGPT ou Bard à générer des résultats qui pourraient impliquer la divulgation d'informations, la production de contenu inapproprié, voire l'exécution de code nuisible. La montée en puissance de ces outils et ces techniques de phishing basées sur l'IA risquent d'augmenter drastiquement les arnaques en ligne, donc prenez soin de votre entourage en leur parlant de ces nouvelles menaces. Un des moyens les plus simples de se protéger, c'est déjà d'en avoir été informé. Pour éviter ces dérives, l'entreprise Anthropic, avec son chatbot nommé Claude 2, a resserré les restrictions visant à éviter les dérives. Si tu n'as pas entendu parler de Claude 2, c'est devenu en quelques mois
le concurrent direct de ChatGPT et de Bard. Ce modèle d'IA se distingue notamment par la prise en charge de longues requêtes, une bonne logique et un raisonnement nuancé. L'IA n'est pas encore disponible en France, mais il est possible de l'essayer avec un VPN paramétré aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Si ce genre de format te plaît, dis-le moi en commentaire et je le referai une fois par mois, voire plus si nécessaire. Je fais un gros travail d'analyse sur l'actu IA pour toi, donc si tu veux rester à jour, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre notre Discord. Allez, assez pour la promo, on continue avec ChatGPT 5. En effet, OpenAI a déposé le nom de domaine ChatGPT 5 aux États-Unis. Au final, ça ne veut pas dire grand-chose, seulement que OpenAI veut protéger le nom de marque pour certainement un prochain lancement. Je pense que l'évolution vers une version 5 de leur modèle est inéluctable et devrait amener un gros changement entre la version actuelle et la prochaine version. Je suis pressé de voir l'évolution, et toi ? Une nouvelle qui va ravir les utilisateurs d'Android, ChatGPT 3.5 et 4 est maintenant disponible pour les utilisateurs de smartphones Android. On reste dans le domaine des modèles de langage large comme ChatGPT avec Apple qui dévoile sa propre IA générative qui est appelée Ajax ou Apple GPT en interne. Si tu as déjà utilisé Siri, l'Apple Vocal d'Apple, tu sais qu'il est très loin de la pertinence des modèles comme ChatGPT ou Bard. La prudence d'Apple sur ses outils IA s'explique par la volonté de fournir une solution garante de la confidentialité des données. Enfin, c'est ce qu'on nous vend. Cet article du Monde Informatique précise qu'un travail plus étroit est en cours entre la division IA et la division logicielle, ce qui promet certainement l'intégration de ces modèles génératifs dans les différents produits et services d'Apple. L'actu était très chargée, donc voici le reste de l'actu en bref. Et oui, on va encore parler d'Elon. Tu as sûrement vu que Twitter a été remplacé par X, mais est-ce que tu as entendu parler de XAI ? XAI a été fondé par notre entrepreneur excentrique préféré, le même qui a demandé il y a quelques mois une pause pour la croissance des modèles IA. Avec cette 6e entreprise, Elon Musk propose une réponse à OpenAI avec un objectif clairement affiché sur leur site, tout simplement comprendre la vraie nature de l'univers. Rien que ça. Pour le moment, pas beaucoup d'informations sur l'entreprise, à part que ses premiers employés sont des experts qui ont travaillé notamment dans les entreprises comme DeepMind, Google, Microsoft, OpenAI. Autre nouvelle du côté de Microsoft 360 Copilot, l'intégration de modèles génératifs aux outils de productivité comme Word, PowerPoint ou Excel. Microsoft vient d'annoncer son prix de lancement, $30 par mois et par utilisateur. En sachant que les entreprises déboursent déjà aux alentours de $36 par mois et par utilisateur, la facture commence à être salée. Il va être intéressant de voir la stratégie de prix de Google avec l'intégration de fonctionnalités similaires dans leur Google Workspace. Autre actu qui a fait parler dans le milieu, Stable Diffusion, le modèle gratuit de génération d'images à partir de prompts concurrent de Midjourney, a sorti sa dernière version, la version SDXL 1.0. Cette version impressionne par la qualité de ses rendus possibles. Je vous laisse des liens pour aller voir ça. On continue avec deux géants de la tech, Meta et Microsoft, qui ont sorti leur nouveau modèle open source, Llama 2, qui est accessible gratuitement pour les chercheurs et les entreprises à des fins commerciales. Cette initiative s'inscrit dans une approche ouverte et collaborative qui vise à démocratiser l'accès des technologies au plus grand nombre. Autre actu, le mois dernier, Bill Gates a écrit un article sur les risques de l'IA. Pour résumer, il pense que l'IA présente de nombreux risques d'escroquerie et de contrefaçon, mais que ces risques pourraient être mitigés par l'utilisation d'autres IA. Il donne également son avis sur l'impact au niveau de l'emploi qui sera bien sûr énorme. Néanmoins, il nuance sur le fait que beaucoup de nouveaux emplois seront créés et que les humains sont assez innovants pour trouver de nouvelles façons d'ajouter de la valeur au monde. Intéressante lecture, je vous laisse aller jeter un coup d'œil ou demander à ChatGPT de vous résumer l'article. Et on finit ce résumé d'actu avec un sujet que je trouve assez drôle, le combat style MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. A priori, on n'y croit pas vraiment, mais depuis juin, de plus en plus d'indices nous montrent que cela pourrait bien arriver. Après la sortie de Threads, très similaire à X, ex-Twitter, les deux milliardaires ont publié plusieurs messages pour préciser le combat et ont déjà fait appel à Dana White, qui est le président de l'UFC, pour coordonner les préparatifs du combat. Mark Zuckerberg, dans un message publié sur sa plateforme Threads, a proposé une date. J'ai proposé le 26 août quand il m'a défié la première fois, mais il n'a pas confirmé la date. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour les résumés de l'actu du mois de juillet. Je n'ai pas pu bien sûr traiter tous les sujets, donc n'hésitez pas à compléter ou à me poser vos questions en commentaire. Et si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, partage-la à un ami.
Ce n'est pas grand chose de ton côté, mais ça m'aide énormément à augmenter la visibilité de cette chaîne. J'ai également créé un Discord pour essayer de fédérer toute cette communauté grandissante. J'y publierai les actus et répondrai à tes questions, donc n'hésite pas à le rejoindre. Comme d'habitude, on finit par quelques-uns de mes questionnements actuels et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!